encore cet après-midi de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour partager sa parole, pour lui dire merci parce qu'il est grand, il est redoutable. Notre sujet, comme vous le savez, c'est la prière d'un malheureux. La prière d'un malheureux. Quelqu'un malheureux et il est malheureux, alors il commence à prier. Et nous avons vu avec vous que ce malheureux-là, c'était, on a parlé de Naaman, comme les malheureux. Mais normalement, le premier malheureux dans la Bible, c'est Adam. C'est Adam qui est le premier malheureux. Pourquoi? Parce que quand Adam a péché, Adam était devenu malheureux. Parce qu'un malheureux, c'est celui qui n'a pas Jésus. C'est celui qui n'a pas la paix. Tu peux avoir la paix, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir des grands diplômes, mais tu n'as pas la paix. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque on n'a pas Jésus, lorsqu'on n'a pas la parole de Dieu, et Jésus l'a bien dit, il dit, avant de quitter ce monde, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Vous voyez, il dit bien, la paix que le monde ne peut pas donner. Ça veut dire quoi? La paix que l'argent ne peut pas donner. La paix que la femme ne peut pas donner. La paix que l'homme ne peut pas donner. La paix que les enfants ne peuvent pas donner. La paix que le travail ne peut pas donner. La paix que tout ce que tu as, ta voiture, ta maison, tout ce que tu as ne peut pas donner. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Et c'est cette paix-là que Dieu veut qu'on ait. Et cette paix-là, on ne peut l'avoir que dans la parole de Dieu. Si on n'est pas dans la parole de Dieu, si on n'a pas la parole de Dieu, on ne peut pas avoir cette paix-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important pour nous à un certain moment de nous questionner, est-ce que nous avons la paix? Est-ce que nous sommes en paix? Parce que lorsqu'on n'a pas cette paix-là, ça va être très difficile et très compliqué. On peut tout prétendre, mais on n'a pas la paix. Aujourd'hui, je vais être... Et nous avons vu, je vais être très bref parce qu'on va prier. Nous avons vu que Naaman, malgré qu'il avait tout, malgré qu'il avait les honneurs, mais il y avait un mais dans sa vie. On dit Naaman, l'homme grand, l'homme bien, l'homme ceci, il était cela, mais. Gesta, c'est un bon monsieur, c'est un bon garçon, c'est quelqu'un de bien, mais. Lorsqu'on dit seulement mais dans ta vie, ça change tout. Le mais change tout dans ta vie. Tu es bien. Ah, c'est une bonne femme. Elle est très belle, elle est comme ça, elle est souriante. Mais, c'est pourquoi nous devons lutter pour que le mais soit effacé de notre vie. C'est la seule chose pour laquelle nous sommes là. Parce que nous reconnaissons que nous avons un mais. Pour ceux qui ont suivi la prédication de la semaine, quand j'ai parlé du brigand sur la croix, je ne sais pas si vous avez suivi la prédication qu'on a eue le vendredi, le mercredi et puis hier vendredi. Le brigand sur la croix, il a reconnu Jésus. Et quand il a reconnu Jésus, il a dit à son ami qui était là, l'autre brigand, il lui a dit, ne crains-tu pas Dieu?
Vous voyez? C'est-à-dire il a reconnu en Jésus-Christ la divinité. Il a reconnu que Jésus-Christ était Dieu. Parce que la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Donc, voilà pourquoi ce brigand-là automatiquement été sauvé. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il a connu Dieu. Amen. La connaissance de Dieu nous procure le salut et la vie éternelle. Bien-aimé, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça sert à quoi? Tu peux tout gagner, tu peux tout avoir. Mais si tu perds ton âme, ça n'a pas de sens. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voilà pourquoi, bien-aimé, à un certain niveau, à un certain moment, nous devons être conscients et conséquents de tous les actes que nous posons. Si on n'est pas conscient, si on n'est pas conséquent, ça va être très compliqué, très difficile pour nous. Nous avons vu que Naaman avait connu beaucoup de choses dans sa vie. Naaman vivait dans le malheur. Parce que quelqu'un qui est atteint de lèpre, c'était malheureux. Parce que la lèpre, c'est le péché. La lèpre, c'est la malédiction. La lèpre, c'est quelque chose de très mauvais que quelqu'un peut avoir. Et quelqu'un qui était atteint de lèpre ne pouvait pas vivre parmi les gens, au milieu des gens. On les sortait du village, on allait très loin construire une petite case très loin là-bas et on le mettait là-bas. Et personne n'était capable d'aller le voir si ce n'est les sacrificateurs. Il n'y avait que des sacrificateurs parce que les sacrificateurs étaient immunisés. Vous voyez? C'est-à-dire les sacrificateurs, ils étaient vaccinés, ils pouvaient facilement aller voir les lépreux et revenir. Mais les sacrificateurs devraient faire attention parce qu'en allant examiner les lépreux, il faut faire attention de ne pas choper aussi la lèpre. C'est ce que Jésus est venu expliquer dans Matthieu 18. Il dit, faites attention lorsque tu vas pour reprendre ton frère qui a péché, faites attention que toi-même tu ne tombes pas. Parce qu'il y a une manière de parler à quelqu'un. Quand quelqu'un a péché, il faut savoir comment lui parler. Il ne faut pas être arrogant devant ton frère qui a péché. Il ne faut pas aller l'exhorter avec orgueil. Comme si toi tu étais déjà au ciel et lui il est encore sur la terre. Non, il faut aller avec humilité, avec douceur. Il faut lui parler avec amour. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas avec amour. Ils préfèrent prendre le problème d'un frère, aller parler à d'autres personnes. Ils préfèrent aller répandre des faux bruits au nom des autres. Ah, tu ne sais pas. Mais la soeur là, il a fait ça. Ah, tu ne sais pas. Le frère là, il a fait ça. Oh non, mais vraiment, la soeur là, non. Moi, non, ça... Mais pourquoi tu dois parler comme ça? La Bible dit, si ton frère a péché, va vers lui. Parle avec lui, vous deux. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu vas prendre un autre, tu vas aller voir en deux, vous allez parler à cette personne. S'il ne vous écoute pas, il faut prendre une troisième personne. S'il n'écoute pas la troisième personne, allez voir l'église. Allez dire ça au pasteur. Le pasteur va aller le voir. S'il n'écoute pas le pasteur en ce moment-là, il est déclaré païen ou publicain. C'est comme ça la procédure. Donc, tu ne peux pas, quand un frère a péché, directement tu prends son péché, allez, ça devient un chant. Ça devient un laisser-passer pour que tu accèdes à une autre personne. Parce que vous savez, il y a des gens comme ça. Ils savent que si je veux parler à la sœur, Mélissa, je dis, bon, écoutez, qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle puisse me prêter l'oreille? Alors, je vais utiliser le nom de Lucien. Allez, je viens, je commence à détruire Lucien chez lui. Et quand je détruis Lucien,
Si déjà entre elle et Lucien ça ne marche pas, à ce moment-là, elle va prêter. Ah, c'est qu'il est aussi de mon côté. Vous savez, c'est comme ça que le diable fait des choses. Le diable regarde. Il sait qu'entre Dylan et la sœur Mélissa, ça ne marche pas. Alors, il utilise le frère Jaronex. Jaronex, avec Dylan, ça ne marche pas. Maintenant, Jaronex va aller chez la sœur Mélissa et dit, mais tu sais, Dylan là, il se prend pour qui d'ailleurs? Vous savez, c'est qui là, ce Dylan? Tu sais, Dylan là, moi je ne l'aime pas. Hein. Tout ce qu'il fait là, vraiment, il est en train de... Il commence à sortir les mal de Dylan chez la sœur. Pour attirer l'attention. Et alors la sœur, si elle n'est pas prudente, elle va tomber dans le piège. Ils vont commencer maintenant à savonner, à critiquer le frère Dylan. Vous voyez ça? Et vous tous, vous tombez dans le péché. Et vous irez en enfer tous deux. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Quand quelqu'un vient chez toi, qu'il ne vienne pas avec le nom de l'autre. Parce que la Bible dit 2 ou 3 réunis en mon nom, au nom de Jésus. Lorsque nous nous retrouvons, nous devons parler le nom de Jésus. De Jésus, pas le nom d'un frère, pas le nom d'une sœur. Tu iras en affaire comme ça. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le péché qui est grave, c'est l'impudicité, c'est la fornication, c'est l'adultère. C'est ça qui est le péché le plus grave. Mais non! Mais non! L'hypocrisie est plus fort que ça. Le mensonge est plus grave que ça. Le commérage est plus grave que ça. La haine pour l'autre est plus fort que ça. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Il y a des gens qui ont catégorisé déjà des péchés dans leur vie. Il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Il n'existe pas de grands péchés, il n'existe pas de petits péchés. Mes frères et sœurs, faites très attention avec ça. C'est un conseil, n'est-ce pas? Là, je suis en train de vous parler de Naaman. Je suis dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 19. Naaman avait la lèpre. Et quand on a la lèpre, la lèpre aussi veut dire un échec. C'est un échec. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons dire que Dieu veut transformer ton malheur en bonheur. Dieu veut transformer aujourd'hui ton échec en... J'aimerais que vous parlez avec moi. Oui, il veut transformer ton échec en réussite. Alors, on va voir qu'est-ce qu'est l'échec. C'est quoi un échec? Un échec. C'est-à-dire que quelqu'un qui a échoué dans la vie. Vous savez, c'est quelque chose qui est courant. Et ça se parle de partout. Ah, lui là, il a échoué dans la vie. Oui, parce que tu as étudié, tu n'as pas de travail, tu as échoué. Parce que tu as grandi, tu as tel âge, tu n'as pas un mari, tu as échoué. Parce que tu as tel âge, tu n'as pas un homme, tu as échoué. Et c'est ça ce que les gens appellent l'échec. Mais ils ne savent pas qu'il y a des gens qui ont toutes ces choses-là, qui sont mariés avec de beaux maris qui ne les trompent pas, avec de beaux maris qui leur font tout, avec de belles femmes qui ne les trompent pas, qui leur font tout, les gens qui travaillent, qui ont beaucoup d'argent. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Parce que la Bible dit ceci. Lorsqu'on n'a pas Christ, on a échoué. Lorsqu'on n'a pas Jésus, on a échoué. On a échoué. Parce que le diable est le premier échoué. Vous savez ça? Le premier échoué, c'est qui? C'est le diable. Comment? Il y a eu guerre dans le ciel. La guerre s'est éclatée. Le diable, lui, voulait être comme Dieu.
Il voulait être adoré. Il voulait recevoir aussi la louange. La Bible dit que Dieu a dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Dieu l'a précipité. Il y a eu guerre dans le ciel. Dieu l'a précipité. Il a échoué. Comme il a échoué dans le ciel, il est descendu sur la terre. La Bible dit que sa queue a entraîné un tiers des étoiles. Et il est descendu avec ce tiers des étoiles-là. C'est Apocalypse 12 qui parle de ça. Sa queue a entraîné un tiers des étoiles et ils sont descendus. Et en descendant, la Bible dit que tout l'espace céleste a été pollué. C'est Éphésiens chapitre 6 qui dit ça. Qui dit qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que tout l'espace céleste est pollué. Quand tu commences à prier, pour que ta prière monte, ça doit traverser une grande zone de turbulence, une grande zone diabolique, une grande zone qui est polluée par des mauvais esprits. Et il faut que ta prière soit forte. Si la prière n'est pas forte, ça ne va pas traverser. Ça va être retenu. Et nous avons vu un exemple dans Daniel, justement, où Daniel a prié, sa prière a été exaucée, Dieu envoie la réponse, Dieu envoie l'ange Gabriel, le roi de Perse qui est synonyme de Satan. Il va capturer l'ange Gabriel, il va le mettre en prison pendant 21 jours. C'était grave, c'était fort, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et Daniel était là en train de prier. Voilà, c'est pourquoi des fois quand tu pries, tu te dis, et ça, le diable sait bien utiliser ça pour te dire que ta prière n'a pas été exaucée et pour détruire ta foi. Tu vas commencer à perdre patience, tu vas commencer à perdre la foi, parce que quand tu perds déjà la patience, tu perds aussi la foi. Tu vas dire, mais est-ce que Dieu m'a vraiment exaucé? Est-ce que Dieu existe vraiment? Mais depuis tout ce temps que je prie, pourquoi ça ne change pas? Et ça commence à te plonger dans la détresse, dans l'angoisse, et tu rentres dans la dépression sans te rendre compte. Est-ce que vous comprenez ça? Et beaucoup de gens sont dans la dépression aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans les angoisses aujourd'hui à cause des situations qu'ils traversent, à cause des circonstances qui leur sont arrivées. Ils sont dans la détresse. À chaque fois, peut-être qu'il veut parler comme ça, c'est des larmes qui coulent. Il ne sait plus retenir cela parce qu'il sent que les douleurs sont fortes. Les douleurs de sa situation sont plus fortes que lui. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis devenu? Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi pas les autres? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Et pire encore, il va se rendre compte qu'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, qui vivent mieux. Et lui qui craint Dieu, il est plongé dans des problèmes. Mais Daniel craignait Dieu. Et sa prière a été, sa réponse de la part de Dieu a été bloquée. Ça ne veut pas dire que Daniel ne craignait pas Dieu. Non, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et ça, ce sont des circonstances. Mais un enfant de Dieu doit reconnaître que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le maître des circonstances, c'est qui? C'est Dieu. Voilà pourquoi je t'ai dit hier, ne vous inquiétez de. Et ça doit être ta prière. Fidèle, tu m'entends? Tous les jours, tu dois prier avec ça. Je ne m'inquiète de rien. Je veux que tu aies ça dans la tête. Je veux que tu pries avec ça. Fidèle, tu dois prier avec ça tous les jours. Je ne m'inquiète de rien. Ma soeur Charlie, tu dois prier avec ça tous les jours. Je ne m'inquiète de rien. Voilà pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce que la joie chasse les mauvais esprits. Amen. Alléluia. Amen. La joie chasse les mauvais esprits. Amen. Quand tu es dans la joie, les mauvais esprits sont chassés. Sans même que tu fasses une forme de prière. C'est seulement la joie. Voilà pourquoi, à un certain moment, tu prends
tu mets la musique, tu commences à chanter la louange à l'Éternel. Tu chantes, tu chantes, tu chantes. Et les mauvais esprits sont partis au nom de Jésus. Tu es délivré, complètement libéré. Même l'angoisse qui voulait te prendre, l'angoisse va te libérer. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur, il veut changer ton angoisse en joie. Alléluia. Il veut changer le malheur qui te prend. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il doit toujours être dans la joie. Je suis dans la joie. Et on va chanter ça aujourd'hui. Je suis dans la joie. Préparez ça, vous allez chanter. Ah, Colonel, il faut déjà préparer la musique qui convient à ça. Et on va chanter aujourd'hui. C'est très important. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? J'ai donné un texte là dans le livre de Josué. Pour ceux qui ont prié avec nous le vendredi, ils savent que j'ai expliqué ce texte-là. C'était profond la prière de vendredi. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui avaient participé à cette prière-là. C'est la prière de jeûne de vendredi. Oui. C'était puissant, c'était profond. Bien-aimés, vous ratez beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je vous dis. Vous ratez beaucoup de choses. Et pour ceux qui ont prié avec nous vendredi, ils ont reçu beaucoup de choses. Et j'aimerais vraiment partager cela avec vous. Dans le livre de Josué, on va lire rapidement. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Bien-aimés, je crois quand même faire l'unanimité lorsque, en déclarant que nous voulons tous réussir dans la vie, n'est-ce pas? Qui veut échouer? Qui veut échouer? Gaston, tu veux échouer? Ah voilà, tu ne veux pas échouer. Ça fait longtemps qu'il ne venait pas, aujourd'hui il est venu. Et j'espère qu'il va venir encore. Le frère Gaston. Que Dieu te bénisse. Tout le monde, une chose est certaine. Dieu aussi, Dieu, même Dieu, il veut notre réussite. Dieu ne veut pas que tu échoues. Dieu ne veut pas que tu échoues. Voilà pourquoi quand nous avons pris le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 à 9, nous voyons qu'il est dit quelque chose de très important. Et on va prendre quelques écritures, et avec ça, je vais m'arrêter. On va prier le Seigneur, parce qu'on va seulement prier le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? On commence au verset... On commence au verset 1, la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimés, comme je vous avais dit que Dieu, il veut notre réussite. Parce que avant la venue de Josué, avant que Josué ne vienne, Israël a connu un échec. Quel était cet échec-là? Parce que Moïse était le Dieu d'Israël. Israël regardait Moïse comme son Dieu. Parce que lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, lorsque Moïse est allé à la montagne, Israël est resté. Pendant 40 jours, il ne voyait pas Moïse. Qu'est-ce qu'Israël a dit à Aaron? Fais-nous un autre Dieu. Ils ont bien dit, fais-nous un autre Dieu. Parce que Moïse, leur Dieu, est resté sur la montagne selon eux. C'est-à-dire, pour eux, Moïse est mort. C'est-à-dire, la mort de Moïse, c'était tout un échec pour le peuple. C'est comme la mort de Jésus-Christ était perçue. Retenez bien mes mots. La mort de Jésus était perçue
comme un échec pour les apôtres. Voilà pourquoi les disciples étaient dans la peur. Quand Jésus est mort, chacun est rentré chez lui. Il y a d'autres qui sont partis faire leur pêche et c'était devenu compliqué pour eux. Tout simplement parce que pour eux, ils avaient perçu ça comme un échec. Et ils ont même dit qu'on croyait que c'est lui qui nous délivrerait. Mais les choses ne se sont pas passées comme voulu. Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire quoi? Frère Fortuné, ça veut dire quoi? Un désespoir. Ça veut dire un échec. Ça veut dire que tu as échoué. Les choses ne se sont pas passées comme... Ça, c'est dans Luc chapitre 24. Il faut lire la Bible. Les disciples sur les chemins d'Emmaüs. Ils ont dit que les choses ne se sont pas passées comme nous on s'attendait. On croirait que c'est lui qui nous délivrerait. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Les Juifs l'ont capturé et les nations, parce que Jésus, retenez bien, Jésus a été tué non seulement par les Juifs, mais aussi par les nations. Parce que Pilate, il était romain. Et c'était une attente, parce que les Juifs et les Romains ne s'attendaient pas. Mais lorsqu'il s'agit de crucifier Jésus, ils se sont attendus. Il y a des gens qui s'attendent pour crucifier la vérité. Même s'ils ne s'attendent pas dans d'autres choses, mais pour crucifier la vérité, ils vont s'attendre. Et c'est ce que nous avons vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour eux, c'était tout un échec. C'était tout un échec pour eux, un désespoir. Mais ils ne savaient pas qu'il fallait que Christ souffre, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il soit ressuscité pour que nous recevions le Saint-Esprit. La mort de Christ est un échec pour les uns, mais une réussite pour les autres. C'est un échec pour Israël, mais pour nous, les nations, c'est une réussite, c'est une victoire, c'est une délivrance. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est une délivrance. La mort de Jésus-Christ, c'est une délivrance, c'est une bénédiction, c'est une grâce pour nous. Ça peut paraître quelque chose de compliqué, de bizarre, mais il faut faire très attention avec ça. C'était un échec. Avant que Josué ne vienne, c'était tout un échec. Et cet échec-là a créé beaucoup de choses. Frère, vous pouvez remettre ça en... comme ça, parce que si vous mettez en paysage, ça va incliner le... Merci beaucoup. Remettez ça comme c'était avant. Voilà, merci. C'était un échec. Alors, Dieu lui il veut que nous puissions réussir. Dieu veut notre réussite. Alors, Dieu dit, bon, maintenant c'est fini, il est mort. Moïse est mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit avancer. Est-ce qu'on doit s'arrêter? La mort de Moïse a mis tout Israël par terre. La mort de Moïse aujourd'hui peut être considérée comme la situation difficile que tu traverses, comme le moment difficile que tu traverses, comme les temps difficiles que tu traverses dans ta vie. La mort de Moïse peut être considérée, peut être perçue comme ça. Parce que vous savez,
Beaucoup de gens, des fois, ça leur arrive. Ah, mais je ne peux pas aller à l'église, j'ai trop de problèmes, trop de soucis, je suis malade, j'ai trop de difficultés. Non, je ne peux pas aller, je ne peux pas aller prier. Sans cette conception-là, vous savez c'est quoi? C'est parce que, pour lui, rester à la maison, ça va lui procurer la joie. Ah mais non. Parce que, c'est pourquoi quand vous lisez dans Josué là, il dit au verset 7, je pense verset 7, il dit ceci, afin de réussir. Hein? Dieu dit, fortifie-toi seulement, et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi, selon toute la loi que Moïse, son serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Parce que le souci de Dieu ici, c'était pour que le peuple puisse réussir. Et Dieu veut que tu réussisses. Alors pour transformer cet échec-là, en réussite, cet échec du désert, pour le transformer en réussite, la première des choses que Dieu a dit, c'est lève-toi. Lève-toi. Pourquoi tu es assis? Pourquoi cette situation-là t'a terrassé comme ça? Pourquoi cette situation t'a abattu? Pourquoi tu ne te lèves pas? Parce que c'est lui qui se laisse abattre par un problème. Il ne veut pas donner la possibilité à Dieu d'agir dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi dans ta bouche, il n'y a que ton problème qui est dans ta bouche? Pourquoi ton problème gagne toute ta pensée? Pourquoi ton souci là, ça prend toute ta pensée? Quand tu dors, tu te réveilles seulement avec ce problème-là dans ta tête. Tu ne fais que penser à ça. Et des fois, tu ne penses même pas à la grandeur de Dieu. Tu ne penses pas que Dieu est grand, est plus grand que ton problème. Amen. Beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Ils voient seulement leur problème. Mais ils ne voient pas la dimension de Dieu. Ils ne voient pas la profondeur de Dieu. Ils ne voient pas la puissance de Dieu qui transforme. C'est un des ordres que Dieu a donné. Parce qu'il veut que tu sois rétabli. Il veut que tu sois fort. Il veut que tu réussisses. Il te dit, lève-toi. Tu as quel problème cet après-midi-là, tel que tu es là, tel qu'on est là? Quel est ton problème? Lève-toi. Je sais. Et toi-même, tu sais ton problème. J'aimerais. Lève-toi, ça veut dire quoi? Vous savez, Jésus, quand il te dit lève-toi, ça veut dire croire. Il veut te dire simplement croire. Il veut te dire simplement de croire. Il veut te dire tout simplement d'avoir la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on voit. Si tu crois, tout est possible. Voilà pourquoi, quand il est venu vers Abraham, il dit à Abraham, lève-toi. Dans Genèse chapitre 13, quand il a appelé Abraham, ce n'était pas facile pour Abraham, mais il dit à Abraham, lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donne. Il dit, lève-toi, parcours le pays, je te le donne. Mais dis-moi, est-ce qu'Abraham avait reçu ce pays-là? Non. Abraham a parcouru le pays. Abraham n'a jamais reçu ce pays-là.
son fils Isaac est venu. Son fils a été combattu. Vous savez que même les puits qu'ils ont creusés ont été refermés. Et cela a continué jusqu'à Jacob. Cela a continué jusqu'à Israël. Et lorsque je lis dans le livre de Hébreux, je vois que la ville qu'Abraham devrait parcourir, c'était la cité céleste. Amen. Et la personne qui est venue pour donner en héritage cette ville-là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vais revenir, je vais vous prendre, et là où je serai, que vous y soyez aussi. Amen. Il est venu nous prendre, il va venir nous prendre pour que nous allions rester dans le palais, là où il est allé arranger pour nous, là où il est allé préparer de la place pour nous. La réussite, c'est en Jésus. Dans Deutéronome chapitre 10, verset 11, Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays. Lève-toi. Mais Moïse est mort dans le désert. Vous voyez, c'est ça l'échec du peuple. Parce que le peuple avait toute la foi, toute la conviction sur Moïse. Parce que c'est à Moïse que Dieu avait dit. Mais quand Moïse est mort, le peuple est abattu. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous serons devenus? Quelle est notre situation maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Moïse qui avait reçu la promesse, il est mort. Mais ils ne savaient pas que Moïse, avant sa mort, leur avait dit que l'Éternel Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Et ce prophète-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est venu nous prendre pour nous amener. Parce qu'il fallait ouvrir la porte. La porte du royaume était fermée à cause du péché de l'homme. Mais qu'est-ce qui devrait ouvrir cette porte-là? Les sangs des animaux n'ont pas pu. Vos offrandes que vous avez données là n'ont pas pu. Il fallait le sang de Christ. Il fallait le sang d'un corps qui est formé par Dieu. Parce que Adam qui a péché, il avait un corps formé par Dieu. Il fallait un autre corps formé par Dieu pour sauver Adam. Parce que le corps formé à l'aide de l'homme ne peut pas sauver Adam. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout celui qui est né de rapport entre l'homme et la femme ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi Élie ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi Jérémie ne pouvait pas sauver. Il fallait quelqu'un qui vient avec un corps qui n'est pas issu d'une relation entre l'homme et la femme. Joseph était choqué lorsque Dieu est venu lui dire que ne répudie pas ta femme parce que la grossesse qu'elle porte, ça vient de moi Dieu. C'est-à-dire l'enfant qui est dans son ventre, c'est moi Dieu. Alors Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'a pas un sexe. Dieu n'est pas homme, Dieu n'est pas une femme. Dieu c'est la parole. Amen. Comment Marie est tombée enceinte de Dieu? Parce que la parole qui est sortie de Dieu, cette parole-là s'est faite chair. Cette parole-là a formé un corps. Et l'esprit est entré dans ce corps-là, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui devrait sauver l'homme. Il fallait que Dieu forme. C'est pourquoi Jésus, quand il est né, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que Dieu lui a formé un corps. Son corps n'est pas formé de l'homme, des germes de l'homme. Non, le corps de Christ est formé par Dieu lui-même. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses.
Dieu est capable de créer quelque chose là, maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il dit à Moïse, lève-toi. À Gédéon, il dit quelque chose. Il dit, lève-toi, Gédéon. Descends au camp, car j'ai livré entre tes mains les bâtiments. Ce peuple-là, je les ai livrés entre tes mains. Lève-toi, entre dans le camp. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Et c'est le cri que le Seigneur te dit aujourd'hui. Lève-toi. Là où tu es, lève-toi. Dans ton problème, lève-toi. Mets-toi debout. Tu sais, quand tu te mets debout, tu défies le diable. Alléluia. Amen. Quand tu te mets debout, tu défies le diable. Se mettre debout, ce n'est pas se mettre debout physique. Ce n'est pas parce que tu étais assis et tu te lèves comme ça. Non, ce n'est pas ça. Se mettre debout, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire? Continuer le combat, oui, ça veut dire? Il est écrit, oui, ça veut dire? Se mettre debout. Agrandir sa foi. Se mettre debout. Prier beaucoup, oui. Agrandir sa foi. Se mettre debout. Gardez la foi. Gardez la foi. Parce que quand tu as la foi, tu es debout. Amen. Alléluia. Amen. C'est la foi qui te brille, tu te gardes debout. La foi. Garde la foi. Combat les bons combats de la foi. Amen. Combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Reste debout. Ne te laisse pas terrasser par ce problème-là. Reste debout. Je veux que tu sois debout. Je veux que tu sois debout, frères et sœurs. Que tu sois debout. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. Hein. Voilà pourquoi à Samuel, il dit, viens parler à Samuel par rapport au jeune David. Il dit, Samuel, lève-toi, va le oindre. Parce que Samuel ne devrait pas oindre David lui-même assis. Il fallait qu'il soit debout. Voilà pourquoi le prédicateur doit être aussi debout. La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je dois moi aussi être sauvé pour que la prédication que je vais vous donner, ça puisse vous sauver. Je ne peux pas vous dire, non, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça veut dire quoi ça? C'est pas possible. À David, il dit, lève-toi, descends car je livre les Philistins entre tes mains. Et c'est ce que Dieu a fait dans 1 Samuel 16 et 1 Samuel 17. Nous avons vu comment David a terrassé Goliath parce que Dieu lui avait dit, lève-toi. C'est lever. Ça veut dire croire à la parole de Dieu. C'est comme ça que le vendredi, pour ceux qui suivent le message de la semaine, j'ai parlé de 2 traversées. La première traversée qui est la mer Rouge et la deuxième traversée qui est le Jourdain. Il y a beaucoup de gens qui vont rester dans le désert. Beaucoup de gens ici. Vous savez, tel que nous sommes là, nous sommes dans le désert. Vous savez ça? Amen. Nous sommes dans le désert. Il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup d'attaques, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens vont rester là. Il faut traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Si tu ne traverses pas le Jourdain, ça veut dire quoi? Il faut détruire les œuvres de la chair. il faut accepter de surmonter toutes ces choses-là, les barrières. Parce que si tu veux réussir, il faut surmonter les barrières. Voilà pourquoi il va dire, parce que Dieu, il va dire, le deuxième point, il va dire, lève-toi. Après, il va dire, passe le Jourdain. Parce que quand tu te lèves, il faut passer le Jourdain.
Il ne faut pas se lever et rester sur place. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés, ils sont sur place. Ils n'avancent pas, ils ne travaillent pas pour Dieu, ils ne font rien. Ils sont là. Pour eux, pour venir à l'église, il faut qu'on les appelle. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'on court derrière. Pour faire ceci, il faut... Mais tu es dans le désert, mon frère. Et il faut travailler. Il faut travailler. Mais le jour où le téléphone du pasteur va s'éteindre, qui va te rappeler, qui va t'écrire pour te rappeler, il faut venir au culte. Ça doit être dans le cœur. La vie éternelle, c'est le cœur qui est en contact avec Dieu. Voilà pourquoi il est important pour nous. Il faut passer les Jourdains. Le Jourdain était comme une grosse barrière pour le peuple israélien. Il fallait que ça soit séparé, que ça soit divisé. Il fallait que ça soit, que la mer là, que le fleuve puisse se séparer. Parce que vous devez savoir que les Jourdains, ça faisait la frontière naturelle du pays des Canaan, la terre promise. Bien aimé, réussir dans les projets de Dieu demande toujours de franchir une barrière. Il faut toujours franchir une barrière. Barrière naturelle, barrière spirituelle, quelles que soient les barrières, il y a beaucoup de barrières. Vous savez, ton frère peut être une barrière pour toi pour que tu n'entres pas dans le ciel. Vous savez ça? Oui. Tel qu'on est là dans l'église. Même moi, je peux être une barrière pour toi. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Si je me comporte mal, je deviens une barrière pour toi. Si je me conduis très mal, je deviens une barrière. Tu vas dire, mais non, mais le pasteur là, il ne se conduit pas bien. Bon, je ne veux plus, pour moi, cette histoire de Dieu là, bon, je mets de côté. Et beaucoup de gens sont dans leur maison à cause de ça. À cause de nous, les pasteurs. Si le pasteur aime beaucoup l'argent, il aime beaucoup les femmes, il aime beaucoup ceci, il aime beaucoup ces choses, ça va détruire la foi des gens. Si le pasteur est orgueilleux, il n'écoute personne. Parce qu'il y a des pasteurs comme ça, ils n'écoutent personne. Ils n'écoutent pas les conseils. C'est très dangereux. Si le pasteur, c'est sa femme qui est sa première conseillère, à part sa femme, il n'écoute personne d'autre, ça devient très dangereux pour l'œuvre de Dieu. Ta femme peut être une Jézabel, tu ne sais pas. La femme d'Akab était Jézabel. Comme Akab n'écoutait que sa femme, ça a détruit la vie d'Akab. Alléluia. La femme de Job a été un problème pour Job. Si Job avait écouté sa femme, il allait insulter Dieu. Il faut faire attention. Mais au-delà de tout ça, la femme peut être aussi une bonne conseillère pour toi, pourvu que cette femme-là craint Dieu. Si c'est une femme qui craint Dieu, elle peut être une bonne conseillère pour toi. Il y a beaucoup de barrières que nous devons franchir. Mais je ne comprends pas, le temps passe vite là. Bon, je vais arrêter. Il y a beaucoup de barrières aujourd'hui dans la vie, beaucoup de barrières. Beaucoup de barrières. Tes biens matériels peuvent être des grosses barrières pour toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont fondé leur vie, leur espérance dans les biens matériels, dans l'argent, dans tout ce qu'ils gagnent. Et vous savez, les biens matériels détruisent aussi beaucoup de gens. Ça détruit même les foyers, ça détruit les familles, ça détruit l'amitié, l'argent. Frère, moi j'ai toujours dit, mieux vaut donner à quelqu'un que de lui prêter. Parce que tu lui prêtes pour qu'il te rembourse, vous rentrez en palabre. Ça devient un problème. Autant lui donner. Parce que pour moi, c'est comme ça que je vois les choses pour me permettre. Pour que j'évite le problème, je préfère te donner.
Les biens matériels, nous devons faire attention avec ça. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont des idées cartésiennes. Vous savez, vous connaissez les idées cartésiennes? Ils ont des passés religieux. Ton passé religieux peut être aussi une barrière pour toi. C'est-à-dire, les enseignements traditionnels que tu as reçus dans les églises traditionnelles deviennent un blocage pour toi pour que tu n'avances pas. Ah non, nous, on nous a enseigné comme ça. Mais les pasteurs, là, ils nous disent ça, mais c'est quoi ça? Non, parce que tu ne veux pas laisser la place au Saint-Esprit. Il faut laisser la place au Saint-Esprit. On t'a enseigné, mais que dit le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Que dit le Saint-Esprit? Que dit le Saint-Esprit? Dans les églises traditionnelles, on peut dire, oui, bon, notre femme, notre maman pasteur, tout ça, et tout de suite. Oui, mais est-ce que la parole de Dieu dit ça? La parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité. Mais tu vas comprendre ça difficilement parce que ton passé traditionnel, ton passé religieux, il y a des gens qui ont des difficultés même pour jeûner ici. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas habitués dans les églises où ils étaient, on ne leur a pas appris qu'il fallait jeûner. Il y a des gens qui gardent encore des baptêmes traditionnels quand tu lui dis, non, le véritable baptême c'est au nom de Jésus dans l'eau. Il te dit, non, laisse ça. Tout baptême est baptême. Non, tout baptême n'est pas baptême. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Ce n'est pas parce que le monde dit que tout chemin mène à Rome que tout chemin mène à Dieu. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la vérité, c'est la parole, c'est lui qui est le chemin. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne passes pas par lui, il a dit, si tu ne passes pas par moi, tu n'arriveras pas au Père. Et toi, tu vas dire, non, tout chemin mène à Dieu. Il y a des gens qui créent leur propre chemin. Ils commencent à fabriquer des choses. Non, vous savez, vous exagérez aussi, mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Qui te dit que c'est pour la gloire de Dieu? Les gens construisent des piscines dans leur maison, ils commencent à baptiser les gens dans leur piscine, et ils disent, non, non, c'est pour la gloire de Dieu. Qui te dit ça? C'est des choses que les gens ne comprennent pas. Les gens fabriquent des doctrines aujourd'hui, à leur façon. À leur façon. Bon, les pères, l'orgueil. J'ai expliqué l'orgueil le jeudi. Pour ceux qui viennent au culte de jeudi, ils ont écouté ça. Je ne sais pas si vous avez suivi l'audio que j'ai mis dans le groupe, de la prédication de jeudi. Qui a suivi ça? L'audio de la prédication de jeudi que j'ai mis dans le groupe. Qui a suivi ça? Vous n'avez pas suivi. J'ai l'impression que les gens, tout ce qu'on met dans le groupe là, les gens regardent moins. Si je pose même la question au frère Fortuné, maintenant il y a des choses que j'ai mis dans le groupe, il va dire, peut-être qu'il ne saura pas. Je prends son exemple parce que lui, il ne va pas se fâcher. Parce que si je prends l'exemple d'un autre frère ici, il va dire, mais pourquoi le pasteur m'a pointé moi? Mais lui, au moins, quand je le pointe comme ça, il ne va pas s'énerver. Il sait que le pasteur dit vrai, il y a beaucoup de choses que lui ne regarde pas dans le groupe. Et la sœur Amélie aussi n'a pas écouté cet audio-là de jeudi. Ah, voilà. Elle n'a pas écouté ça. Vous voyez, plus vous ratez des prédications, plus ça vous est difficile de vous rattraper sur d'autres prédications qui viennent après. Pourquoi? Parce que c'est une suite logique des choses. Alors, vous voulez qu'on supprime les groupes, c'est ça? Non. Alors, pourquoi on met des choses dedans et personne n'est intéressé? C'est important. Même les pensées du jour qu'on met, il y a certaines personnes qui ne lisent pas. Il y a des gens, moi je connais quelqu'un, quand il voit les lives comme ça, les prédications qu'on fait comme ça, il ne fait que aimer ça, il fait les likes. Moi je n'ai pas besoin de vues.
On n'a pas besoin des gens qui font des like pour dire, oh bon, on a liké, on a vu. Non, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin que tu restes entendre et écouter. La Bible dit, heureux ceux qui lisent, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent et qui gardent. C'est ce qu'on a vu jeudi. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent d'abord, parce que pour garder, il faut d'abord entendre, et qui gardent. Mais tu n'attends pas, tu vas garder quoi? Et quand tu n'as rien à garder, ça dit que ton cœur est vide, c'est un désert, c'est un lieu aride. Ça va être le terrain du diable. Vous savez, quand le diable vient à toi, il trouve qu'il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les 7 autres démons, plus forts que lui. Ils viennent et ils rentrent, ils possèdent ton cœur. Et après, tu commences à te plaindre. Oh frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que toi-même, tu as ouvert la porte aux démons. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu réussisses. Bon, c'est vrai, j'ai dépassé un peu aujourd'hui. Je voulais parler. Dieu veut que tu réussisses. Il faut que tu passes les Jourdains. Il faut vraiment dépasser les Jourdains. Vous savez que tes blessures passées, hein? Vous connaissez les blessures, non? Après, je suis blessé complètement. Oui, il y a des blessures passées qui continuent à devenir, qui continuent à être des barrières pour toi. Les blessures passées qui sont encore des barrières dans ta vie. Parce que tu as été trompé, parce que tu as été insulté par quelqu'un, parce que tu as été menti par quelqu'un, tu as été blessé par quelqu'un, tu as été outragé par quelqu'un, c'est resté là dans ton cœur, ça ne s'enlève pas. Ça dit, c'est devenu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est éternel dans ton cœur. Ça devient une barrière. Barrière pour toi, pour ta vie, pour ta prière. Pour même le royaume des cieux. Tu n'entreras pas au ciel. Il faut savoir ôter ces barrières-là. Les blessures passées. Il faut demander à Dieu de penser cette plaie-là. Alléluia. Parce que si tu restes toujours attaché à ces blessures-là, oh, blessure, 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 tu vas rester comme ça. Tu vas rester comme ça et tu vas être bloqué. Bien-aimés, vous pouvez passer, on va chanter. On va chanter, on va prier. Nous sommes, je suis à la fin de ma prédication. Ce n'est pas à la fin parce que je suis obligé de couper ça. Hein? Je suis obligé de couper parce qu'on va chanter, on va louer les Seigneurs. Il est temps, on doit respecter le temps, parce que quand le temps arrive, on doit respecter le temps. On va chanter. Bien-aimés, vous savez, la Bible dit que l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en vérité, en esprit et en vérité. Vous savez que quand on regarde toutes ces choses, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que pour lesquelles nous devons faire extrêmement attention. Vous savez, il est temps pour que nous puissions justement franchir les cordes du ring pour rentrer les cordes. Vous voyez, dans le ring, il y a souvent des cordes. Hein? On met souvent des cordes, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont fait la boxe ou bien le karaté ou tout ça, on met souvent des cordes tout autour du ring. Et pour se battre, il faut d'abord franchir la corde et rentrer dans le champ de bataille. Il y a des gens qui sont encore en dehors du champ de bataille et c'est difficile pour eux de se rendre compte de ce qui doit arriver. Parce que la parole de Dieu dit quelque chose de très important. Il dit, passe les Jourdains. Passe les Jourdains. Quel est ton Jourdain cet après-midi? Qu'est-ce qui te bloque de ne pas évoluer? Qu'est-ce qui te bloque de ne pas avancer? Qu'est-ce qui te bloque de ne pas rentrer et réussir? Parce que Dieu veut que tu réussisses. La Bible dit dans Ésaïe
que ce sont vos péchés qui vous empêchent, qui m'empêchent, moi Dieu, de vous exaucer. Qu'est-ce qui te bloque? Oui, parce que tu es toujours couché. Mais Dieu te dit, lève-toi et passe les Jourdains. Alléluia. Lève-toi et passe les Jourdains. Il est important pour toi de te lever et de passer les Jourdains. On va chanter, on va adorer le Seigneur et on va prier le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière ce matin, cet après-midi? Quelqu'un qui veut vraiment réussir, qui veut que son malheur soit changé en bonheur, quelqu'un qui veut être transformé à la même image, quelqu'un qui veut connaître la transformation spirituelle de tout ce qu'il fait, quelqu'un qui veut que la grâce de Dieu lui soit accordée. Il veut que les courbes des choses, il veut que les choses changent dans sa vie radicalement alors, qu'il y ait une transformation complète. Parce que tu as besoin de la vie éternelle, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et la personne, après Moïse, qui est capable de nous prendre pour nous amener dans la présence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Parce que Josué, justement, il est venu combattre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous mène aujourd'hui dans le combat. Parce que c'est le Saint-Esprit. Jésus est venu pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que Christ soit formé en nous. C'est très important. Et si Christ n'est pas formé en toi, ce serait difficile la réussite dans ta vie. Voilà pourquoi quand tu reçois le Saint-Esprit, assure-toi que le Saint-Esprit est en train de former Christ en toi. Former Christ. Toutes les parties de Christ doivent être formées en toi. C'est très important. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Oui, on va prier le Seigneur.